Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que les tout-puissants puissent marcher avec vous tous. Soyez bénis, que la grâce de Dieu tout-puissant soit avec vous, que la main du Seigneur soit votre partage de maintenant et à jamais. Shalom mes amis, aujourd'hui dimanche c'est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, où nous parlons de la part de Dieu. Oh, que le Saint-Esprit puisse nous guider, que le Saint-Esprit puisse nous conduire. J'aimerais que nous puissions suivre la chanson de notre bien-aimé Papa Alain Mouloto. Cette chanson nous amène encore dans la dimension. Cet homme, c'était le parolier. Cet homme, c'était un instrument de Dieu. Il a laissé des traces pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom. Vous pouvez déjà commencer à partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire. Alléluia. Mon cœur est rempli d'amour pour toi, Seigneur. Mes pensées sont penchées vers toi. Alléluia. Tu es l'amour de ma vie, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci, Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, mon bien-aimé Lalan. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à Thérosine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Maman Jenita. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. L'espoir de ma vie c'est toi Jésus. Shalom Maman Naomi Mukoka. Alléluia. Gloire à Jésus. La flamme de l'amour est dans mon cœur pour toi Seigneur. Je fais sortir des paroles que je n'ai jamais parlé parce que Dieu est Dieu. J'aimerais demeurer avec toi Seigneur. C'est l'histoire de deux vies devenues un. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Je suis dans la joie ce matin. Que la gloire revienne à Dieu. Shalom mon bien-aimé Timothée Fina Tang. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Depuis la Tchad, que Dieu vous bénisse. Tous mes bien-aimés tchadiens. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que le nom de Dieu soit béni dans nos vies. Nous célébrons le Seigneur. Tu peux déjà commencer à partager et inviter les amis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Devant Dieu, devant les anges. Tu me tiens par la main Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Je t'appartiens mon Dieu. Tu es mon ami fidèle. Tu es parti réparer la maison. Oh Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oh, que cette chanson nous amène encore devant la présence de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Memória como
Alléluia. Je voudrais mieux te faire plaisir, mon Dieu. Tu es l'espoir de ma vie. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci, Saint-Esprit. Ces flammes d'amour. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Le Dieu de mon esprit. Ce dimanche, je t'apporte la gloire, l'honneur, la puissance. Tu es Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Hosanna. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous nous suivez. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'est lui notre sujet d'adoration, sujet de gloire. Merci Jésus. Alléluia. La gloire naîtra dans l'amour, dans la grâce. Oh, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que le Tout-Puissant puisse vous remplir de sa grâce, de sa bonté, de son amour. Soyez bénis, mes amis. Soyez bénis. Vivez la grâce de Dieu. Oh, que ce dimanche, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Je suis content d'être avec vous. Je suis content de partager avec vous. Je suis content de vivre la bonté du Seigneur avec vous. Et ce matin, nous sommes à l'école de Dieu. Nous allons parler de la parole du Seigneur. Ce matin, j'ai un thème à partager avec toi. Ce thème, l'esprit de la promesse. Avant que nous puissions commencer, nous allons commencer par la prière. Bien-aimé, là où tu es, tu vas élever ta voix, prier avec moi, bénir ces moments entre les mains du Seigneur, parce que nous voulons manger la parole du Seigneur. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père éternel Dieu, nous te disons merci. Père éternel Dieu, nous te rendons des actions de grâce pour ce dimanche dominical où tu nous as rassemblés comme la poule rassemble ses poussins. Oh éternel Dieu, parle-nous. Papa, conduis-nous, dirige-nous, car ton peuple sera enseigné que par toi-même. Seigneur, enseigne-nous, car ta parole, c'est une lumière sur notre chantier. Si les ténèbres devant nous, ta parole éclairera notre chantier. Si nous sommes perdus, ta parole, c'est notre boussole qui nous montrera le nord pour arriver vers ta destinée. Éternel, je bénis ton nom. Nous avons besoin de ta parole. Donne-nous à manger. Nous sommes là assis sur la table. Nous voulons manger. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Parle-nous. Corrige-nous. Instruis-nous. Montre-nous la voie à suivre. Je bénis ton nom. Je bénis ta parole ce matin. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Et que ta parole soit la bénédiction matinale pour ton peuple. La bénédiction de ce dimanche pour ton peuple. Nous sommes à la fin de ce mois de mai. Bientôt ça sera le mois de juin. Père, nous avons besoin de toi. C'est pour cela, parle-nous. Conduis-nous. Révèle-nous ta bonté. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui a disposé son temps pour écouter ta parole. Seigneur, que ce moment soit bénéfique pour nous. Et que ce moment nous apporte la paix, la joie, la bénédiction. Que tout soit pour ta seule gloire. Papa, je bénis ton nom. Au nom puissant de Jésus. Je bénis mon frère, ma soeur. Je bénis toute personne qui suivra ces messages après. Oh, que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble, nous disons Amen. 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 Shalom, Maman Ginette. Ngenga, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé Blaise Olangi, que Dieu vous bénisse.
Shalom à vous tous qui vont venir après. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Notre thème ce matin, l'esprit de la promesse. L'esprit que Dieu nous a promis. Bien aimé, pendant ce temps, nous préparons la Pentecôte. Nous préparons la Pentecôte. Mais l'esprit que Dieu nous a promis, c'est cet esprit qui fera de nous des hommes de Pentecôte. Mais nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu nous a promis. L'esprit de la promesse. Alléluia. C'est l'esprit de la promesse. Ce matin, je veux te parler de l'esprit de la promesse. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans Jean. Jean chapitre 14. L'évangile selon Jean. Chapitre 14. Nous allons commencer par le verset 15 jusqu'au verset 18. Jean chapitre 14, verset 15 jusqu'au verset 18. Si tu as trouvé, on peut lire la parole de Dieu ensemble. Si tu as trouvé, on peut lire la parole de Dieu ensemble. La Bible déclare, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Verset 17. « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Voilà la parole du Seigneur. Oh, que Dieu bénisse sa parole. L'esprit de la promesse. Nous allons parler de l'esprit de la promesse. Alléluia. L'esprit que Dieu nous a promis. L'esprit que Dieu nous a promis. Dieu a promis à son peuple. Alléluia. Bien-aimé, je voulais te dire une chose. Jésus est le don que Dieu a donné à l'humanité. Mais le Saint-Esprit, c'est le don que Dieu a donné à l'Église, à son peuple, à ceux qui l'aiment, à ceux qui marchent à sa parole. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu nous a donné l'esprit de la promesse? Pourquoi? Bien-aimé, quand Dieu a créé le monde a été créé. Et lorsque le monde a été créé, tout était bon. Et l'homme était là en train de diriger. Mais lorsque le péché est venu, le péché a tout bouleversé, a tout détruit. C'est alors que Dieu utilisa les dons pour l'humanité. Alléluia. C'est alors que Dieu a dit, il a annoncé, il a promis les dons pour l'humanité. Jésus, c'est lui les dons pour l'humanité. C'est quand le péché est arrivé, Dieu a changé le plan. Il a présenté au monde, je vous promets, les dons de l'humanité. Les dons de l'humanité, c'est Jésus. Jésus est le don de l'humanité, du monde entier. Mais le Saint-Esprit, c'est le don de l'Église. Le don que Dieu a donné à l'Église. C'est la promesse que Dieu a promis à l'Église. C'est le cadeau que Dieu a donné à l'Église. Mais Jésus est le cadeau de l'humanité. Et lorsque le Seigneur a prononcé cela, il dit, le diable comme tu as fait ça, serpent comme tu as fait ça, je crée maintenant l'inimitié entre toi, ta descendant et la descendante de la femme. Sache-le bien. Le descendant de la femme écrasera ta tête. Alléluia. Il écrasera ta tête. Pourquoi? Parce que quand il va écraser la tête, la force n'est plus là. Mais toi, tu dois mordre le talon. Bien-aimé, le diable va mordre le talon. Quand il mord, il envoie le venin. Le venin entre. Mais le venin n'aura pas la puissance, la force devant le descendant de la femme. Parce que le venin va entrer, tout le monde verra le venin. Mais le venin n'aura pas le pouvoir. Oh, bien-aimé, la Bible dit le gouillon le gouillon du péché, c'est la mort. Parce que le péché vient comme l'aiguille qui pique et qui communique la mort. Et cela était entré en Jésus.
Parce qu'il fallait que le serpent puisse le mordre. Mais cette force, ce venin n'aura pas le pouvoir sur lui. Voilà la raison pour laquelle le venin n'a pas eu le pouvoir sur lui. Il a vaincu la mort. Le dernier ennemi, c'était la mort. Lui, il a vaincu la mort. C'est pour cela que les serpents devraient le mordre. Mais c'est lui qui écrasera sa tête. Parce que le venin des serpents n'aura pas le pouvoir. Raison pour laquelle Dieu a promis à l'humanité. Il dit, je vous enverrai les cadeaux qui écrasera le serpent, qui écrasera la tête du serpent. La tête du serpent devrait être écrasée. C'est Jésus qui devrait le faire. Mais lui, il va mordre. Mais le venin n'aura pas le pouvoir. Tout le monde verra qu'il a mordi. Et tout le monde à la croix, il a vu que le diable a mordi parce qu'il était pendu au bois. Et le venin entrait. Lorsque le venin entrait, de 12h à 15h, quelque chose s'est passé. Il a vaincu. Oh, bien aimé, quand on l'a mis dans le tombeau, le diable a crié, c'est fini, je l'ai gagné. Tout est fini. Mais il a oublié que la promesse a été dite. Tu mordras, mais ton venin n'aura pas de puissance. Lui, il écrasera ta tête. C'est pour cela qu'il est sorti du tombeau vivant. Il a vaincu la mort. Voilà la victoire. Voilà cette victoire qui nous a été octroyée. Dieu nous a donné cette victoire parce qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. L'ennemi redoutable de l'homme, c'est la mort. L'homme a peur de la mort. Mais lui, il a vaincu la mort. C'est pour cela qu'il a dit, ne craignez pas parce que j'ai la clé. Du vivant comme du mort. Ne les craignez pas parce que j'ai la clé. C'est lui, le cadeau qui voulait sauver le monde entier. Et c'est pour cela que la Bible dit, quiconque croit en lui. Alléluia. Bien qu'il est mort, il est vivant. C'est ça le cadeau que Dieu nous a donné. Jésus est le cadeau pour l'humanité. Alléluia. C'est pour cela l'ennemi jusqu'aujourd'hui continue à mordre l'église de Dieu. Mais ce que nous savons, le Seigneur Jésus a vaincu la mort. Le Seigneur Jésus a vaincu la mort. Et comme il a vaincu la mort, nous qui sommes en lui, nous allons vaincre la mort. Et c'est pour cela, quand Jésus voulait partir, alléluia, lui, le cadeau de l'humanité, il a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, alléluia. Dans Jean 14, il dit, écoute ce que la Bible dit, si vous m'aimez, c'est-à-dire si vous m'appartenez, si vous êtes avec moi, si vous m'aimez, si vous marchez selon ma parole, si vous m'aimez, si vous êtes à moi, alléluia, vous garderez mes paroles. Et moi, je prierai le Père. Il vous enverrait un autre. Un autre là viendra. Parce que le serpent continue à mordre. Le serpent continue à détruire. Le serpent continue à faire son travail. Mais un autre viendra. Alléluia. Un autre viendra. Un autre là viendra. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que le Seigneur est venu. Mais pourquoi un autre va venir? Parce que nous sommes là. Alléluia. Parce que nous sommes là. Il faut qu'un autre vienne. Il dit, je prierai le Père. Il vous enverrait un autre. Un autre là qui va venir. Il marchera avec vous. Un autre là qui va venir. Il travaillera avec vous. Bien aimé, la promesse a été donnée. Si nous pouvons lire, il y a Joël, il y a Actes des Apôtres qui ont parlé cela. Et dans Joël chapitre 2, verset 28 à 32. Joël 2, 28, 32, et puis Actes 2, 17 à 21, ce sont de mêmes paroles. L'apôtre Paul a répété seulement la parole que le prophète Joël avait déclarée dans l'Ancien Testament. Joël chapitre 2, verset 28 à 32. Et dans Actes 2, 17 à 21, l'apôtre Pierre a rappelé aux Israélites ce qui a été dit par le prophète Joël, la promesse, l'esprit de la promesse, ce que Dieu nous a promis. Shalom maman Magali, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Naomi Mukoka, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Et l'apôtre Pierre, rappelant au peuple de Dieu ce que Joël avait dit, et ce qui était la promesse que Dieu donnait aux siens, à l'église, à son peuple, non pas pour le monde, mais pour son peuple. Écoute ce qu'il a dit. Joël chapitre 2, verset 28 à 32. La Bible dit, après cela, après quoi?
Après quoi? La Bible dit, après cela. Après quoi? Après avoir, Dieu a dit, je remplacerai les années dont les sauterelles ont dévoré. Après avoir, Dieu dit, mon armée que j'ai envoyée contre vous, quelle était cette armée? Parce que l'homme a péché. Le salaire du péché continue à détruire l'homme. Quand les sauterelles viennent, c'est pour manger tout ce qui est vert, amener la chasseresse. Et lorsque l'homme a péché, Dieu était contre l'homme. Et parce que l'homme s'est éloigné de Dieu, maintenant, le salaire du péché, les conséquences du péché détruisaient toute l'humanité. Mais Dieu a dit, après cela, je vais changer cela. J'apporterai la parole de la grâce. J'apporterai le message de la grâce. Après cela, quand le Fils de l'homme sera déjà là, quand la grâce de l'humanité sera là, les dons de l'humanité sera là, il apportera la parole. Cette parole changera l'homme. Cette parole, quiconque croit à cela, il est sauvé. Bien aimé, quiconque croit à cela, il n'est plus condamné. Il est appelé à vivre la vie de Dieu. Et c'est pour cela, la Bible dit, quand tu crois, je restituerai tout ce que les sauterelles ont dévoré, c'est-à-dire là où le péché a laissé ses traces, là où le péché a détruit ta maison, là où le péché a détruit ta famille, Dieu va commencer à restituer, Dieu va commencer à régénérer, Dieu va commencer à mettre des choses nouvelles parce que la vie est entrée, la mort est sortie, la vie est entrée, parce que le péché amène la mort, mais la grâce amène la vie. Oh, lorsque nous acceptons le don gratuit de Dieu, les dons gratuits de Dieu, la vie entre dans nous. Alléluia. Alléluia. Shalom ma fidèle, que Dieu vous bénisse. Lorsque la vie entre, la vie chasse la mort. C'est ainsi, Dieu dira à l'église, après cela, quand j'ai arrêté cette armée qui détruisait, qui amenait la chasseresse, quand je l'ai arrêté, quand? C'est quand la parole est venue. C'est quand Jésus est venu mettre la sémence de la vie, chasser la sémence de la mort. Bien-aimé, la mort part quand Jésus entre. Bien-aimé, la pauvreté part quand Jésus entre. La maladie part quand Jésus entre. Alléluia. Et quand cela est là, quand la parole sera là, les choses vont changer. Et après la parole, il dit, après cela, je répandrai de mon esprit. Voilà la promesse. Voilà l'esprit de la promesse. Il dit, je répandrai de mon esprit. Mon esprit va entrer. Où? Mon esprit sera sur vous. Vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes de vision. Même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges, des signes. Bien, mais voilà la promesse. Voilà la promesse. C'est la promesse, l'esprit de la promesse. L'esprit de la promesse. Il dit quand les sauterelles seront là. Les sauterelles sont venues parce que le péché est entré. Le péché a tout détruit. Le péché a ravasé tout sur son chemin. Parce que rien de bon était là. Auparavant, tout était bon. Il n'y avait rien de mal, tout était bon. Mais lorsque le péché est venu, la souffrance commence, l'homme commence à travailler, l'homme commence à faire sortir ses sueurs, la souffrance, parce que les sauterelles sont passées. Alléluia. Il commence à tout détruire. Oh, si les sauterelles ont passé dans ta vie. Alléluia, Dieu dit, je restituerai les années dont les sauterelles ont dévoré. Là où le péché a laissé les traces de la mort, là où le péché a laissé les traces de la pauvreté, là où le péché a laissé les traces de la malédiction, là où le péché a laissé les traces de la stérilité, là où le péché a laissé les traces de célibat, là où le péché a laissé les traces de blocage, Dieu dit, je restituerai. Il va restituer comment? Il va envoyer l'esprit de vie. La parole qui communique la vie, lorsque ça entre, la mort est chassée, la maladie est chassée, les situations-là sont chassées. Et dit, après cela, je répandrai de mon esprit. Après cela, je répandrai de mon esprit. Voilà comment a été la promesse. Je répandrai mon esprit. L'esprit viendra pour que le peuple de Dieu soit en paix. Pour que le peuple de Dieu soit calme, pour que le peuple de Dieu soit des responsables, qu'ils vivent dans la tranquillité. C'est par là que l'Esprit est venu. Et c'est pour cela, dans Jean, Jésus a dit, et moi je prierai le Père, si vous m'aimez, vous gardez ma parole.
Si vous m'aimez, si vous m'appartenez, si vous me respectez, si vous êtes avec moi, je prierai le Père. Je prierai le Père parce que moi, j'ai été le cadeau de l'humanité. Mais moi, je prierai le Père pour vous. Parce que j'ai été là pour protéger, garder ceux qui ont cru à moi. Alors maintenant, moi, je vais partir et moi, je prierai le Père. Il vous enverrait un autre moi. Un autre consolateur, un autre moi, oh bien-aimé, un autre. L'esprit de la promesse, c'est un autre. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un esprit, mais c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est l'esprit de la divinité en nous. Il dit, je prierai le Père. Il vous enverrait un autre moi, un autre consolateur, un autre libérateur, un autre protecteur, un autre, alléluia, qui apportera la vie encore. Il dit, je prierai le Père. Il vous enverrait un autre moi. Alléluia. Celui-là qui va venir. Il dit, je prierai le Père. Il vous enverra un autre. Et un autre là qui va venir. Voilà ce que la Bible dit. Un autre, il viendra. Qu'est-ce qu'il va faire? La première mission d'un autre, l'esprit de la promesse, sa première mission est de te protéger. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit va te protéger? Parce que le serpent court avec ses venins. Partout, il court avec ses venins. Mais lorsque un autre est avec toi, parce que Jésus a dit, il demeurera avec vous. Le monde ne l'a pas connu, parce que le monde ne le voit pas. Donc nous voyons le Saint-Esprit parce qu'il est avec nous. Vous le connaissez parce qu'il est avec vous. Un autre viendra pour vous protéger contre le venin du serpent. C'est venin qui part parce que la prophétie a été dit. Le descendant écrasera sa tête, mais toi tu vas le mordre. Mais le venin n'aura pas le pouvoir sur lui parce qu'il va écraser ta tête. Il te vaincra. Bien, mais c'est pour cela le premier rôle de l'esprit de la promesse, du Saint-Esprit, c'est de te protéger. Shalom ma sœur Célia Ngungu, que Dieu vous bénisse. Et c'est de te protéger. Nous allons lire Jean chapitre 17. Alléluia. La prière sacerdotale. C'est là où Jésus est en train de prier. Pour l'Église. Pour ceux qui croient en lui. Pour ceux qui l'acceptent. Bien, mais cette prière est trop forte, trop puissante. Jean chapitre 17, versets 1 à 26. Toutes ces prières, tu vas comprendre. Jésus est en train de prier. Il dit, Père, garde-les. J'étais dans le monde. Je les ai gardés. J'étais dans le monde, je les ai gardés. Mais maintenant, moi, je pars. Il n'y aura pas de protection derrière moi. Il n'y aura personne qui va les protéger. Mais Père, garde-les à ton nom. Alléluia. Il faudrait qu'un autre moi vienne pour vous garder. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de garder, de te protéger contre le venin qui court de gauche à droite. Le venin du péché, le venin de la mort, le venin de la destruction, le venin satanique. C'est ça l'esprit de la promesse. La promesse a été donnée, non pas pour le monde, mais c'était pour l'Église. Protéger la femme, protéger l'Église de Dieu, protéger ceux qui croient en Dieu, protéger les chrétiens contre le venin. Il y a les venins qui courent de gauche à droite, qui détruisent. Alléluia. Si le venin vient contre toi, si l'esprit de la promesse est avec toi, le venin n'aura pas de force, n'aura pas de puissance, parce que l'esprit du Père protège l'enfant. Alléluia. L'esprit du Père protège l'enfant. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes protégés par l'esprit du Père. C'est l'esprit du Père qui fait la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. C'est l'esprit du Père qui nous fait, qui fasse à ce que nous puissions distinguer dans le monde, que le monde voit, mais ils sont du monde, mais ils ne sont pas les gens de ce monde, parce qu'ils sont différents, parce que l'esprit du Père habite avec nous. Nous n'avons pas l'esprit du monde, mais nous avons l'esprit du Père. C'est l'esprit de la promesse. Lorsque tu as l'esprit du Père, tu as l'esprit de la promesse, et cet esprit te protège, te garde contre les traits enflammés du monde, contre les traits enflammés de l'ennemi, contre tous les pièges du diable. L'esprit du Père te protège. C'est pour cela que la Bible dit,
lorsque même nous sommes fatigués, l'Esprit prie pour nous d'une manière exprimable, tu ne peux pas comprendre. Bien, mais tu peux dormir, mais l'Esprit est en train d'intercéder pour toi parce qu'il y a un danger qui arrive. Parce que c'est son rôle de protéger l'Église. Alléluia. Dieu, l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de la promesse. Lorsque tu comprends que l'Esprit de la promesse est avec toi, bien-aimé, tu n'auras pas peur des démons, tu n'auras pas peur de la maladie, tu n'auras pas peur de la pauvreté, tu n'auras pas peur de ça, parce que l'Esprit du Père est là. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, c'est pour te protéger. La promesse a été donnée pour protéger l'Église et quiconque croit au nom de Jésus. C'est ça le loi de la promesse. Shalom Maman Priska, que Dieu vous bénisse. C'est ça. C'est pour protéger l'Église. L'Esprit du Père est là pour nous protéger. Jean 17, j'aime ce passage. Il a dit, je vais lire quelque chose. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Là, c'est Jésus qui dit. Lorsque j'étais là, je protégeais le monde. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde-les à ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus a dit, garde-les. Comment il va garder? C'est l'Esprit du Père qui nous protège, qui nous garde. Le premier rôle, le Saint-Esprit est là pour protéger l'Église. La Bible dit c'est notre gage, c'est notre cachet, que nous appartenons à Dieu. Et lorsque tu as ça, tu es protégé par Dieu. Lorsque tu as ça, tu marches avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui veille sur toi. Et lorsqu'il est dans ta vie, il te sanctifie pour être propre pour ton Dieu. Je vais continuer le verset 14. Il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les hait parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malin. Alléluia. De le préserver du malin. Voilà l'Esprit du Père et de te préserver contre les venins. Il y a des venins qui courent de gauche à droite, qui partent pour déstabiliser, détruire des foyers, pour mettre des barrières de blocage. Mais il dit, Père, je ne te prie pas pour les ôter du monde. Non, laissez-les, mais garde-les, préserve-les du malin, parce que l'ennemi est là. La première chose, c'est de te garder. Le Saint-Esprit est là pour te garder. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Voilà le rôle. Son premier rôle, c'est de te sanctifier, de te protéger, de te garder contre le malin. Pourquoi? Parce que le malin court avec ses venins pour détruire l'église de Dieu, pour détruire le peuple de Dieu, pour amener la maladie, la pauvreté. Mais le Saint-Esprit est là pour protéger l'église. Pour que l'église ne s'affaiblisse pas, pour que l'église ne tombe pas, parce que jour après jour, le diable jette ses venins pour déstabiliser le corps du Christ, pour déstabiliser l'œuvre de Dieu, pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais, il dit, je ne prie pas pour que tu puisses les ôter dans le monde, mais préserve-les contre le malin. Voilà son rôle. Il nous préserve contre la puissance maléfique, contre les œuvres sataniques, contre tout ce que l'ennemi est en train de préparer contre l'église de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, l'ennemi prépare les choses contre l'église de Dieu. 2. Il dit, quand un autre mois viendra, il vous enseignera. Il vous rappellera les principes que je vous ai donnés. Là, c'est dans Jean, chapitre 14, versets 25 à 26. Jean 14, 25 à 26. Il dit, lorsque le consolateur sera venu, c'est-à-dire un autre moi, lui, son rôle, il sera là pour vous enseigner encore. Bien-aimés, lorsqu'il n'y a pas l'enseignement, le peuple perd. Lorsqu'il n'y a pas l'enseignement, le peuple commence à perdre leurs repères pour avancer. Même dans un pays, si l'enseignement à l'école, l'école est détruite. Si l'enseignement est détruit, l'avenir est foutu. Voilà ce que le diable fait. Le diable fermera tes yeux de ne pas suivre les enseignements. Le diable détruira ton intelligence de ne pas suivre les enseignements. Le principe de Dieu. C'est pour cela Dieu, dans sa sagesse, il a dit à Moïse, dis au peuple d'Israël d'écrire mes commandements devant leurs portes.
et que leurs enfants lisent de génération en génération. Pour que cet enseignement reste dans leur tête, qu'ils disent que l'Éternel a dit, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas, tu respecteras ça. Et que cela reste, c'est l'enseignement. Et lorsque dans une nation, l'enseignement est bafoué, l'éducation est bafouée, l'avenir n'est plus là. L'avenir est foutu. Parce que les enfants de demain, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Même toi, si ta culture est bafouée, détruite, qu'est-ce que tu enseigneras à ta génération? Mes grands-pères étaient comment? Voilà le secret de l'enseignement. Le Saint-Esprit viendra pour nous enseigner et nous rappeler le principe que le Seigneur Jésus a laissé. Alléluia. Parce que le Seigneur a laissé, le Saint-Esprit commencera à rappeler. Voilà son rôle pour toi. Pour l'église de Dieu, il va commencer. C'est pour cela qu'il n'est pas venu pour le monde. Le monde ne l'a pas connu. Le monde ne le connaît pas. Mais nous, nous l'avons connu parce que nous avons l'enseignement du Père. Et cet enseignement, le Saint-Esprit nous révélera encore. Il viendra nous enseigner encore. Si nous disons de Pentecôte, mais si nous n'avons pas encore l'enseignement, comment la flamme de Pentecôte va s'allumer? Et nous préparons la Pentecôte. Bientôt la Pentecôte. Nous allons crier la Pentecôte. Mais est-ce que l'esprit de la promesse fait son rôle en toi? Fait son rôle à l'église? L'esprit de la promesse travaille. Il doit enseigner. Il doit rappeler des choses. Ça, c'est 2. 3. Oh, les temps. 3. L'esprit de la promesse dans ta vie va témoigner Christ. Et toi aussi, cet esprit te poussera à témoigner Christ. Écoute ce que la Bible dit dans Jean chapitre 15, versets 26 à 27. Jean 15, 26 à 27. La Bible dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part de mon Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, si vous rendrez témoignage parce que vous êtes à moi de le commencement. L'esprit du Père, l'esprit de la promesse te poussera à rendre témoignage de Dieu parce que le Saint-Esprit rendra témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Oh, bien-aimé, tout témoignage qui n'honore pas le Fils de Dieu ne vient pas de Dieu. Si ta vie n'honore pas le Fils de Dieu, tu es où? Ta vie doit honorer le Fils de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de la promesse, rendra témoignage dans notre esprit que Christ est Dieu. Alléluia. Rendra témoignage à notre esprit que nous lui appartenons. Et comme nous lui appartenons, nous sommes obligés de témoigner Jésus-Christ. Oh maman, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas t'arrêter? Il faut s'élever pour témoigner Jésus-Christ. Tu as fermé ta bouche, tu n'aimes pas témoigner ton Seigneur. Témoigne ton Seigneur, parle de ton Seigneur, parce que l'esprit de la promesse est avec toi. Lorsque l'esprit de la promesse est avec toi, l'église avancera. Lorsque la puissance du Saint-Esprit est dans l'église, l'église témoignera Christ. Et lorsque nous témoignons Jésus, le miracle sont là. Lorsque nous témoignons Jésus, le prodige sont là. Lorsque nous témoignons Jésus, la gloire de l'Éternel descend au milieu de nous. Lorsque nous témoignons Jésus, bien aimé, c'est pour cela l'église a le devoir de témoigner Jésus, de parler de Jésus, de proclamer ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a fait pour nous pendant tout ce temps-là, il nous a protégés. Pendant tout cela, il nous a enseignés. Pendant tout cela, il nous a libérés. Il nous a sauvés. Il nous a rapprochés de Dieu. Et cette œuvre qu'il a fait, c'est l'œuvre que nous allons témoigner. Et le Saint-Esprit est là pour nous dire, nous devons témoigner ce qu'il a fait. Il nous rappellera, il nous enseignera, il nous dira de témoigner. Voilà l'esprit de la promesse. Toi, tu témoignes qui? Toi, tu témoignes qui? Tu veux seulement prendre toute la gloire, c'est moi, c'est moi. Non, donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Si c'est Dieu qui l'a fait, donne gloire à Dieu. Ne prends pas la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même, il ne parle pas de lui-même, mais il parle de la gloire de Dieu. Lorsque nous donnons gloire à Dieu, notre vie changera. Alléluia. 3e point, il rend témoignage à Dieu. 4e point. Alléluia. Dans ce 4e point, le Saint-Esprit est là pour convaincre le monde. Mon frère, tu n'as pas le pouvoir, la force de convaincre quelqu'un. Non, c'est faux. Même si tu parles bien, tu ne peux jamais convaincre quelqu'un d'abandonner le mal, de venir à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc.
Jésus a dit à ses disciples, vous n'aurez rien à dire quand on vous mènera devant les tribunaux. Vous n'aurez rien, vous ne cherchez rien. L'Esprit de votre Père parlera en vous. Parce que c'est lui qui convainc le monde. Alléluia. Jean, chapitre 16, versets 7 à 11. Jean 16, 7 à 11. J'aimerais parler de ça. Là, le Saint-Esprit attaquera le monde à comprendre. Parce que le monde a un venin. Nous avons besoin de gagner ceux qui sont dans le monde. Mais c'est lui qui va les convaincre. C'est le Saint-Esprit. Toi, ton problème, ouvre ta bouche, parle. Et en parlant, le Saint-Esprit va convaincre les gens d'abandonner l'alcool, d'abandonner les drogues, d'abandonner les péchés, d'abandonner le mal, de venir à Dieu. C'est lui qui convainc. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Dans Jean chapitre 16, versets 7 à 11. La Bible déclare, Jean chapitre 16, versets 7 à 11. La Bible dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, vous le verrez. Et quand il sera venu le consolateur, il convaincra le monde. C'est lui qui convainc le monde. Parce que la puissance qui est dans le monde, c'est lui qui a l'esprit supérieur pour détruire la puissance qui est dans le monde, pour gagner les gens qui sont dans le monde. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous n'avons rien. Le diable peut nous détruire. Heureusement, nous avons l'esprit de la promesse qui nous protège. C'est pour cela que le diable ne peut pas nous manipuler. C'est pour cela que le diable ne peut pas nous détruire. L'esprit de la promesse est là pour te préserver du malin. Mais lui, il a le pouvoir de convaincre le monde. Il dit, il veut convaincre le monde à ce qui concerne, le péché, la justice et le jugement. Trois choses que le Saint-Esprit va convaincre le monde. Bien-aimé, si tu vis encore dans le péché, laisse que le Saint-Esprit puisse te convaincre. Si tu vis encore dans le mal, le Saint-Esprit veut te convaincre pour que tu changes. Nous, on n'a pas ce pouvoir de convaincre. Mais le Saint-Esprit, l'esprit de la promesse qui est en nous, il a le pouvoir de changer ta vie. L'esprit de la promesse qui est en nous, il a le pouvoir de guérir ta santé. Le Saint-Esprit qui est en nous, l'esprit de la promesse, il a le pouvoir de transformer ta vie. Parce que nous avons, la Bible dit, il est en vous, il demeurera éternellement en vous. La Bible dit, écoute, il vous convaincra, du péché. Pourquoi le péché? Écoute ce que la Bible explique. Pourquoi? Ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Parce qu'il ne croit pas en moi. Parce que le monde n'a pas la foi. C'est lui qui croit à la foi. C'est pour cela que j'ai dit aux chrétiens, dans ces derniers temps, Dieu cherche les hommes et les femmes de foi. Il te faut la foi. Et le monde ne croit pas en moi. Et comme le monde ne croit pas en moi, c'est le péché. Le Saint-Esprit les convaincra à croire que Jésus est venu nous libérer du lien du péché, de la malédiction, de la condamnation. Et toi qui crois, monte dans ta foi, sois heureux parce que tu crois que Jésus t'a sauvé. Jésus t'a libéré du péché. Mais pourquoi tu penses encore? Ta vie est liée, ta vie est détruite. Lorsque tu penses, le diable joue dans tes pensées pour te ramener dans sa prison. Mais crois! Alléluia! Le monde ne croit pas, mais toi crois que Jésus m'a libéré, que Jésus m'a sauvé, que Jésus m'a transformé. Shalom mon frère Satan, Jésus t'a sauvé, Jésus t'a libéré. Lorsque tu crois, parce que nous avons l'esprit du Père, qui convainc même le monde à ce qui concerne le péché. Parce que le monde ne croit pas en Jésus. Alléluia. Mais nous croyons. Si nous croyons, croyons que Dieu va nous bénir. Croyez que Dieu va nous élever. Même si nous ne le voyons pas maintenant. Ayez foi en Dieu. Le problème, c'est d'avoir foi en Dieu. Aujourd'hui, je peux crier, j'ai la foi. Mais quand la situation vient, j'oublie que je suis un homme de foi. Une femme de foi, je commence à dire, ah, ça traîne. Oh, ça prend du temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais un homme de foi dit le langage de Dieu. Même s'il ne le voit pas, il continue à croire. C'est pour cela que la Bible dit, le péché parce qu'il ne croit pas. Maman, tu as la foi. Tu dois croire à ce que le Seigneur t'a dit. Le Seigneur t'a dit, il reviendra. Crois, Jésus va revenir bientôt. Le Seigneur t'a dit, il va te guérir. Crois, c'est lui qui va t'apporter la guérison. Le Seigneur t'a dit, crois, c'est lui qui va te donner ce mariage. Le Seigneur t'a dit, crois, c'est lui
qui va ouvrir les portes fermées. C'est lui qui va te donner ce papier-là qui est bloqué. C'est lui qui va changer la vie de ta famille. C'est lui qui t'enlèvera de la pauvreté, il t'amène vers la richesse. C'est lui qui t'enlèvera dans la poussière, qui t'élèvera vers le grand. C'est lui, crois. Le problème, c'est de croire. Alléluia. Le problème, c'est de croire. Lorsque nous croyons, ça nous parvient à la victoire. Nous montons vers la victoire. Ton problème, c'est de croire. Le péché dans le monde, parce que le monde ne croit pas. Tu veux être dans le monde. C'est le monde qui ne croit pas. Mais toi, tu crois. Alléluia. Le Saint-Esprit convaincra le monde à ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas. Alléluia. Il ne croit pas. Le monde ne croit pas, mais toi tu crois. Alléluia. Jésus t'a dit, ne crains pas, je suis avec toi. Mais crois ce qu'il t'a dit. Alléluia. Même si les ennemis sont là, ne crois pas. Ces jours-là, les serviteurs d'Élisée a vu. Le gens les a entourés et dit, Élisée, nous allons mourir. Élisée dit, non, moi je vois autre chose. Parce que je crois à ces dieux. Bien-aimé, un homme de Dieu, un homme de foi a d'autres yeux. Bien-aimé, si tu as seulement les yeux de voir ton problème, tu ne vois pas la solution qui vient, tu tomberas. C'est pour cela que j'ai dit au peuple de Dieu, commence à demander les yeux de la foi. Commence à voir avec les yeux de la foi. Élisée voyait avec les yeux de la foi. Il dit, oh Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, qu'il voit l'armée qui nous entoure. Alléluia. Lorsque Dieu a ouvert les yeux de son serviteur, il a vu une grande armée qui le protège. Alléluia. Maman, tu es protégée. Le Saint-Esprit, son premier rôle, c'est de veiller sur toi, de te préserver contre le malin. Alléluia. Le Seigneur a prié dans la prière sacerdotale. Je ne prie pas que tu les ôtes, mais tu le gardes, préserve-le contre le malin. Et le Saint-Esprit te dit, crois. Si tu ne crois pas, tu es comme le monde. Il convainc le monde de croire que Jésus est celui qui nous a sauvés. Jésus est celui qui nous a libérés du lien du péché. Jésus est celui qui nous a enlevés de la malédiction du monde. La malédiction qui frappait le monde. Quand les sauterelles venaient détruire, Jésus est venu nous ramener là où il y a la vie. Et Dieu a restitué. Dieu restitua. Et en restituant, il nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela, il convaincra le monde à ce qui concerne du péché. 2, à ce qui concerne la justice. Alléluia. La justice, écoute ce que la Bible dit. En ce qui concerne la justice, parce que je veux au Père et que vous ne me verrez plus. À ce qui concerne la justice, parce que je veux au Père. Cela veut dire quoi? À ce qui concerne la justice, parce que j'ai achevé ma mission. Le monde ne sait pas que j'ai achevé ma mission. Le Saint-Esprit les convaincra que sur la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Et quand la mission est achevée, il doit retourner. Alléluia. Le monde ne rit pas quoi. La mission a été achevée. Bien aimé, si la mission a été achevée, marche la tête haute. Crois que la bénédiction est là. Crois que ton élévation est là. Crois que ton changement est là. Dieu est capable parce qu'il a achevé. Il t'a enlevé du péché. Il t'a enlevé de la malédiction. Il t'a enlevé de la condamnation. Il t'a enlevé dans la prison du diable. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, pour annoncer la bonne nouvelle à l'humanité. Voilà ce que la Bible déclare. Crois. Il a achevé sa mission. La mission a été achevée. Cette mission n'a pas resté, il reste encore une partie. Non. Cette mission a été achevée. Et comme il a achevé la mission, le Saint-Esprit était là pour protéger son église parce qu'il est parti préparer la place, l'endroit. Il est parti, il dit, je m'en vais pour préparer parce que je viendrai vous reprendre. Dans Jacques 14, il dit, je reviendrai. Je reviendrai, la promesse, je reviendrai. Comme je reviendrai, c'est pour cela le Saint-Esprit est là pour vous protéger. En vous protégeant, il vous enseigne, il vous rappelle. Alléluia. Et quand il vous rappelle, il vous pousse à témoigner. Il vous pousse à témoigner. Témoigne encore. Et en témoignant, il commence à convaincre le monde. Parce que le monde aussi doit changer. Parce que le monde aussi doit reconnaître la puissance de Dieu. Parce que le monde a été créé par Dieu. Le monde doit reconnaître le Créateur. Alléluia. Le monde doit reconnaître son Créateur. Le monde doit venir vers son Créateur. C'est pour cela qu'il va le convaincre du péché. Parce qu'il ne croit pas à la justice. Parce qu'il ne croit pas que l'œuvre a été
achevée. Même en Israël, on ne croit pas que l'œuvre a été achevée. Mais l'œuvre a été achevée. La justice de Dieu est là. Et troisième point, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le jugement. Le jugement vient frapper au fils de perdition. Le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Le diable, sa condamnation a été déjà. Sa condamnation a été déjà programmée depuis longtemps. Et sa condamnation est là. Et toute personne qui s'attache à lui participe à sa condamnation. Bien-aimé, ne participe pas avec le mal. Lorsque tu participes avec le diable, tu participes à sa condamnation. Sache que Jésus revient bientôt. Parce que la condamnation de l'ennemi est déjà là. C'est la justice, le jugement de Dieu. Dans le jugement de Dieu, il est déjà condamné. Et lorsque tu participes à ses œuvres, tu es encore condamné. Alléluia. Ce qui concerne cela. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Et cinquième rôle, c'est dans Jean 16, verset 12 à 14. Alléluia. Je veux parler là. Le Saint-Esprit fait son rôle de te conduire, de t'annoncer et de glorifier le Seigneur. Alléluia. Jean, chapitre 16, verset 12 à 14. Je me relire ça. La Bible dit, écoute ce que la Bible dit. 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Voilà. Le Saint-Esprit va te conduire. Dans ce monde, les venins sont partout. Les pièges du diable sont partout. Il y a des mines partout. Quand tu ne sais pas, tu mets ton pied là-bas. Le mine s'explose, tu meurs. Mais le Saint-Esprit te conduira dans le chemin. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque l'Esprit du Père, l'Esprit de promesse est avec toi, te mettra dans le chemin. Il dit, c'est Jésus. Voilà la voie parfaite. Voilà la voie de la sanctification. Voilà la voie de l'obéissance. Voilà la voie de la crainte de Dieu. Il vous conduira. L'Esprit de la promesse nous conduit vers la vérité. L'Esprit de promesse nous met dans le chemin. Ce n'est pas le chemin des mensonges. Ce n'est pas le chemin du péché, ce n'est pas le chemin de la rébellion, mais le chemin de l'obéissance. Il nous conduira. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui vont nous conduire, c'est l'Esprit du Père, l'Esprit de la promesse qui nous conduira vers la bénédiction, qui nous conduira vers l'élévation, qui nous conduira vers la gloire, qui nous conduira vers le trône de Dieu. C'est l'Esprit du Père qui nous conduira dans l'adoration. C'est l'Esprit du Père qui nous conduira dans nos prières à bien parler, à bien utiliser des mots, à prononcer des mots qu'il faut, à la place qu'il faut. Il vous conduira dans toute la vérité. Voilà l'esprit de la promesse. Si nous disons la Pentecôte, il faut que les œuvres de l'esprit de la promesse fonctionnent en nous. Alléluia. Oh, Rabashentabaya. Il nous conduira. Il nous conduira. La Bible dit, lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, oh mon Dieu le temps, il vous conduira. Alléluia. Dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera. Alléluia. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Il vous annoncera. Il vous conduira. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il va nous conduire dans toute la vérité. Voilà les 5 grands points qui prouvent le rôle du Saint-Esprit, l'esprit de la promesse. 1. Il nous protège. Il est là pour nous protéger, nous préserver contre le malin. 2. Il est là pour nous enseigner, nous rappeler les promesses de Dieu. Que tu es le fils de la promesse. Tu es la fille de la promesse. N'oublie pas, la promesse est avec toi. Le Seigneur accomplira sa parole. 3. Pour nous témoigner la grandeur, la puissance de Dieu. Et c'est à nous aussi de les témoigner. 4. Il convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. 5. Il est là pour nous conduire, pour nous annoncer et pour glorifier le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle Jean 14 dit, alléluia, écoute ce que Jean 14 dit, et moi, je prierai le Père, alléluia. Il dit, et moi, je prierai le Père. Il va prier le Père, pourquoi? Pour qu'Esprit de la promesse revienne, travaille,
fasse son saint rôle. Oh, et moi, je prierai le Père. Écoute ce qu'il a dit. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, c'est-à-dire un autre moi. Enfin, qu'il demeure éternellement avec vous. Il va demeurer. Dis bien, le Saint-Esprit n'est pas à part. Il est avec toi. Si tu l'attristes, il est là. Si tu lui donnes la force d'agir, il est là. Mais il est là éternellement. Le Saint-Esprit n'est pas à part. Oh non, le Saint-Esprit est déjà parti. Il n'est pas parti. Depuis que le Saint-Esprit est descendu, c'est l'esprit de la promesse. Cette promesse s'attache à toi. C'est de même avec les promesses que Dieu te donne. Si Dieu te dit, je te bénirai, cette promesse ne partira pas. Si cette promesse n'est pas encore accomplie, et tu as cette promesse en toi, cette promesse est attachée dans ta vie. Il cherche la voie que tu vas ouvrir pour que la promesse puisse être révélée aux yeux de tous. Mais comme tu as bloqué par le péché, comme tu as bloqué par des mauvaises conduites, comme tu as bloqué parce que tu as triste l'esprit, c'est pour cela que la promesse ne sort pas. Mais la promesse est attachée à toi. Ne dis jamais la promesse est partie. Ne dis jamais ce que Dieu m'a dit. Non, ça y est là. Ça y est là. Dieu a dit par la bouche de Moïse, le miracle que vous cherchez, ce n'est pas de l'autre côté, ce n'est pas là. Ça y est là. En vous, c'est que vous disiez, c'est en vous. Oh, alléluia, ce n'est pas loin. La promesse est là. Alléluia. Il dit, je prierai le Père, parce qu'il demeure avec vous. Écoute le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, alléluia, l'esprit de vérité, le monde ne le voit point. Le monde ne le connaît pas. Nous connaissons cet esprit, c'est l'esprit du Père. Celui qui connaît le Père connaît l'esprit du Père. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Et quand j'écris, ils attendent ma voix. Et comme tu connais le Père, oh, tu connaîtras aussi l'esprit du Père. L'esprit du Père honore le Père. L'esprit du Père bénit le Père. L'esprit du Père parle du Père. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. C'est l'esprit du Père. Un autre consolateur qui viendra. Il dit, c'est l'esprit de vérité. Le monde ne le voit pas. Donc nous pouvons le voir. Comment nous pouvons le voir? Par les œuvres. Alléluia. Par ce qu'il est en train de faire en nous. Le monde ne le connaît pas. Nous, on le connaît. Parce qu'il demeure en nous. Il habite en nous. Il nous donne des capacités. Il nous protège. Il nous épargne. Oh, bien-aimé, il nous préserve du malin. Lorsque le malin prépare ses pièges, c'est l'esprit du Père nous épargne. L'esprit du Père nous conduit dans la vérité. L'esprit du Père, alléluia. Voilà ce que l'esprit du Père fait à nous. La Bible dit, écoute ce que la Bible dit dans le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, parce qu'un autre moi est avec vous. Mais moi, je viendrai encore. Pourquoi? Parce qu'il est parti préparer la place. Il reviendra nous récupérer, nous ramener là où il a préparé la place. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Nous avons l'esprit de la promesse. L'esprit de la promesse fait son travail à nous. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Je te demande d'élever tes deux mains, commence à prier. Parce que tu as l'esprit de promesse. Tu connais maintenant son rôle. Tu connais ce qu'il fait en toi. Élève ta voix, commence maintenant à prier. Commence à bénir ton Dieu. Parce que tu as l'esprit de la promesse. Bénis le Seigneur ton Dieu. Parce que tu as l'esprit de la promesse. Bénis le Seigneur ton Dieu. Commence à rendre gloire, honneur au Saint-Esprit. Prions bien-aimés. Rendons gloire, honneur à notre Dieu. Nous avons l'esprit de la promesse. Nous avons l'esprit de la promesse. Prions bien-aimés. Élève ta voix. Prie maintenant. Remaya Shandarababa. Ribaya Shandarababa. Oh, merci Jésus. L'esprit de la promesse. Merci Jésus. L'esprit de la promesse. L'esprit qui libère. L'esprit qui protège. Nous avons l'esprit de la promesse. Nous avons l'esprit de la promesse. L'esprit de la promesse à nous. Alléluia. Nous avons l'esprit de la promesse. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons l'esprit de la promesse. Alléluia. 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 Rendons gloire, honneur à l'agneau. Nous avons l'esprit de la promesse. Nous ne sommes pas des orphelins. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons l'esprit de la promesse en nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Bien, me lève les deux mains. Je veux prier pour toi. Père, nous croyons que l'esprit des promesses agit en nous. Nous ne sommes pas des orphelins, mais l'esprit des promesses agit en nous. Je prie maintenant pour ton peuple. Je prie maintenant pour tes enfants. Oh, Robaya Sandarababa, que la puissance de Dieu travaille en toi. Saint-Esprit, merci parce que tu nous préserves du malin, tu nous protèges. Merci parce que tu nous enseignes, tu nous rappelles. Merci parce que tu nous pousses à témoigner. Merci parce que tu convaincs maintenant du péché, de la justice et du jugement. Merci parce que tu nous annonces le merveille de Dieu. Papa, je bénis ta parole. Je bénis mon frère. Oh, reçois cette grâce. Je prie maintenant pour toi que les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit de vie apporte la vie en toi. Oh, que là où les sauterelles ont dévoré, que l'esprit de vie amène la vie en toi. Reçois cette grâce. Reçois ton miracle. Reçois ton changement. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Que l'esprit de vie témoigne Jésus en toi. Que l'esprit de vie apporte le miracle en toi. Que l'esprit de vie transforme ta vie. Reçois ce miracle. Au nom de Jésus, je vous bénis. Reçois cette grâce. Je vous bénis. Père, je prie pour le mois qui vient maintenant. Bientôt nous finissons ce mois de mai. Je prie pour ce mois de juin. Que l'esprit des promesses nous remplisse. Nous voulons vivre le temps de Pentecôte. Nous voulons vivre le temps de Pentecôte. Que la puissance de Dieu remplisse nos vies. Soyez remplis de la grâce de Dieu. Je bénis ce mois de juin qui vient pour toi. Que ce mois apporte le vent de la Pentecôte. Que ce mois apporte le miracle dans ta vie. Que ce mois apporte le grand changement dans ta vie. Que ce mois apporte la transformation de ta vie. Père, merci. Je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Richement bénis. Abondamment bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'était l'esprit de la promesse. L'esprit de la promesse. C'était l'esprit de la promesse. Cet esprit crie à nous que nous lui appartenons. Nous appartenons à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, tu peux partager. Ma soeur, partage. Mets ça dans ton profil. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'écouter ça. Partage ça dans des réseaux sociaux pour la gloire de notre Dieu. N'oublie pas. Chaque jour, nous avons un verset. Prends ces versets, mets ça dans ton profil, partage ça dans des réseaux sociaux. Nous faisons l'œuvre d'un gagnant d'âme, l'œuvre d'un évangéliste. Nous voulons gagner ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Notre objectif, c'est de gagner ceux qui sont loin, de revenir à Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, l'esprit de promesse est avec toi. Cet esprit te pousse à rendre témoignage, à témoigner et à parler de la part de Dieu. Voilà ce que l'esprit des promesses fait à nous. Il ne fait pas seulement pour nous protéger, il nous pousse encore à rendre témoignage. Témoigne avec ces messages, avec ces versets, Dieu sera glorifié. Je vous bénis. Mes amis, je vous bénis, je vous porte toujours dans mon cœur, dans mes prières. Ma prière pour vous, que l'esprit du Père vous conduise dans la vérité, vous conduise là où il y a la paix, vous conduise là où il y a votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. N'oubliez pas, mercredi à 21h heure de France. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. L'esprit de la promesse est avec toi. Et comme l'esprit de la promesse est avec toi, te pousse à avancer. Va avec la grâce de Dieu. Remporte la victoire. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis le mois qui vient pour vous. Et que ce mois apporte la victoire. C'est l'esprit de la Pentecôte qui sera avec vous. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.
bon dimanche et bon début de la semaine et bon mois de juin qui vient. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Bye bye. On se retrouve mercredi dans la dose de foi. Merci.